Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Cédric, artisan électricien. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Cédric, artisan électricien. Aujourd'hui, je vais te montrer comment on fait pour passer des terres dans les prises de courant existantes. Parce que pour l'instant, on n'a que 2 fils et on n'a pas la terre. Voilà, on va repartir du tableau et on va faire le cheminement, remplacer les appareillages de la chambre, modifier des appliques, enfin il y a plein de petits trucs. Donc voilà, c'est parti. Tu vois, les 2 fils, ils viennent de la prise de derrière. Donc on va aller voir de l'autre côté. Donc on va démonter là. Alors, tu vois, une gaine qui vient du tableau. Donc on alimente cette prise. De cette prise, on va de l'autre côté. Et de l'autre côté, on repart sur la prise qu'il y a derrière nous. L'idée, ça va être de tout changer pour pouvoir mettre la terre. Donc une prise ici. Une prise ici et une prise là. Alors du coup, avant d'attaquer, je vais couper le courant. Donc, je vais t'emmener avec moi. Chambre rouge et bleu. Normalement, si on a coupé celui-là, on a coupé l'endroit où on va travailler. Et voilà, il n'y a plus rien. Nickel. Tournevis plat. Et donc là, on va démonter. T'as le rouge et le blanc qui viennent directement du tableau. Donc phase neutre. Après, on a 2 noirs et un blanc. Donc c'est retour lampe et les 2 navettes qui vont au bouton de l'entrée. Rouge et bleu, et ben c'est phase neutre qui vont sur l'autre bouton qu'il y a là-bas. T'as le retour lampe qui vient là, ils ont récupéré le neutre et ils sont allés monter sur l'applique qui est là. Et donc si on démonte celui-là, on retrouve bien le noir, le retour lampe en blanc et le noir. Donc les 2 navettes et le retour lampe. Donc voilà, normalement ici, vu qu'on a défait les fils là, si je me débrouille bien, on devrait pouvoir enlever un des 2 fils qui viennent de cette prise là à cette prise là-bas. J'en garde un, comme ça j'attacherai mon câble sur celui-là que je garde. Donc là, je vais garder le noir qui est ici et je vais retirer le blanc. Normalement le blanc... Ici, il a disparu, il n'y a plus de blanc à la gaine de gauche, il ne me reste que le noir. Donc ça c'est plutôt cool. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller attacher de l'EasyFill. Moi je mets de l'EasyFill quand c'est comme ça. Attacher l'EasyFill là, sur ce câble là. Je vais même l'attacher de l'autre côté et je vais venir tirer ici, comme ça j'aurai la terre là. Et ça part sur l'autre chambre, mais l'autre chambre j'ai déjà tiré la terre de l'autre côté parce que je suis récupéré dans la salle de bain. Donc en fait celle-ci, si elle n'a pas de terre c'est pas gênant parce qu'elle y est déjà de l'autre côté. Bon, là tu vois, on avait le câble qui nous reste noir, c'était la phase. Donc on va s'en servir comme aiguille. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever l'isolant. Et je vais prendre mon EasyFill. Je vais garder un fil, tu vois, un fil de terre. On peut garder n'importe lequel, on s'en fiche. Hein. C'est vraiment pour attacher le câble. Donc là, j'attache mon nouveau câble sur l'ancien fil. Je replie ma petite épissure sur lui-même et dans le sens où je vais tirer mon câble. On va scotcher l'ensemble. Voilà, un petit peu d'Easy-Glisse, on en met dans la gaine, voilà, et là, je vais aller de l'autre côté pour tirer. Tac, regarde, le câble là-bas, tu vois, il avance tout seul, donc c'est nickel. Je prends celui-ci et je tire bien vers le haut, dans le sens de la gaine, parce que la gaine elle arrive comme ça, elle arrive pas en biais, et du coup ça va s'accrocher après. Donc je tire bien vers le haut. Là-bas, je vérifie bien que mon câble avance bien. Tac. Et tu vois, regarde, il est là. Et le fait de mettre un peu d'Easy-Glisse là, ça aide vachement quand tu es tout seul. Hein. Donc voilà, moi j'aime bien ces gaines grises qu'il y a dans le temps là, parce qu'avec celle-ci, tu peux remplacer tes câbles facilement. Ça, je trouve ça top. Donc du coup, j'en ai un peu long de l'autre côté, ça c'est du gaspillage. Donc là on est bon. Lui je sais qu'il va aller sur l'autre prise de l'autre côté, donc je vais mettre un petit peu plus de mou.
Voilà, parce que lui je vais l'envoyer directement de l'autre côté. Je fais un pont pour alimenter cette prise là. Et là on va les changer, celui-là qui va au tableau. Donc je vais bloquer le noir, je vais laisser le blanc, je prends ma pince et je vais au tableau en bas. Bon, du coup, je suis au tableau. J'avais déconnecté le disjoncteur là, qui correspondait aux prises que j'ai débranchées là-haut. J'ai passé le câble là-haut. Et donc là, ce câble-là, il remonte. Et il sort là sur des wagos, parce qu'à l'époque, quand j'ai fait le tableau, il était trop court. Donc, je vais déconnecter ceux qui viennent du disjoncteur. Voilà. Et donc là, il va me rester ça là. Tu vois, ça vient là. Voilà. Tu vois. Donc là, j'enlève le blanc. Voilà. Tu vois qu'il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas long, hein, on doit avoir 2 mètres. Donc c'est nickel. Je vais attacher mon câble là-haut. Après je vais venir là, je vais prendre la longueur de mon câble pour venir directement jusqu'au disjoncteur pour éviter de passer par les wagos. Allez, je vais là-haut attacher. Donc, même opération que tout à l'heure. On va rentrer un petit peu dans la gaine. Là, je devrais avoir assez de longueur. Et donc là, tu vois... Comme je t'ai dit, pour assez de longueur pour aller jusqu'au disjoncteur. Donc on va laisser en attente. Et puis on va aller chercher des prises de courant et raccorder ça. Donc là, je vais passer ce câble là de l'autre côté pour alimenter la prise qui ira dans l'entrée. J'enlève les petits bouts de, on dirait des isolants, mais en fait c'est un petit bout de plastique. Donc là pour tenir en fait les 3 fils. Du coup ça te prend très peu de place dans les goulottes, les e-fils. Plus facile à tirer aussi, t'as pas 3 bobines différentes, toi t'as qu'une bobine et t'as tout dedans. Donc ça j'ai branché sur la prise d'ici. Je vais faire un pont pour récupérer l'alimentation de derrière. Et comme ça alimentera l'autre prise. On va voir de l'autre côté et on va couper. Je prends ma prise. Ça c'est les griffes qu'ils ont changé sur l'appareil Essentia. C'est des griffes qui viennent se clipser, vraiment mieux que les anciennes. Les anciennes elles venaient pas se clipser dessus, il fallait les dévisser, les mettre en place et tout, c'était un peu chiant. Tu vois, donc là on est pas mal. Donc on va en mettre une ici. Je pense que je vais essayer de casser le fond de la boîte, comme ça je vais gagner de la place. Alors pourquoi je casse le fond? Je casse le fond de la boîte parce qu'en fait les 2 boîtes sont dos à dos et pour gagner de la profondeur, pour pas que je m'embête avec les fils, j'enlève les fonds comme ça communique mieux et j'aurai plus de place. Et donc là j'ai branché la première ligne, donc là je vais passer mes câbles au tableau. Maintenant on va serrer tout ça. Voilà. Tac. Voilà. Tu peux voir, on voit les fils. Je peux les ranger et ça me gêne pas, tu vois. Parce qu'on a quand même pas beaucoup de place. Je viens mettre mes petites griffes. Impeccable. Bon du coup, là on va remplacer l'interrupteur. Bien sûr, on recoupe, hein. On laisse pas les fils qui ont été serrés sur des vis, parce que le cuivre il est abîmé du coup. On redresse un peu les fils et on redénude. Après, on prend le petit interrupteur, on prend les petites griffes. Impeccable. Allez, je vide la chambre en mode orange.